Bonjour, je vais faire un petit rappel de cours concernant la programmation C. On va voir une initiation à la programmation en utilisant le langage de programmation C. Bon, comme j'ai dit, c'est juste un rappel de cours, donc je vais passer rapidement puisqu'on a déjà fait ces choses. Euh, Pourquoi le C? Pourquoi on a choisi le C? Tout simplement parce que C, le langage C, c'est un langage simple, ne contient pas beaucoup de mots-clés. Ah, le C est populaire, c'est-à-dire il est très utilisé pour le monde. Le C est rapide en exécution, c'est-à-dire ça ne demande pas beaucoup de ressources mémoire. Ce n'est pas comme Java, il y a d'autres langages qui demandent beaucoup de ressources mémoire. Le C est la base de beaucoup d'autres langages, c'est-à-dire si vous connaissez la programmation en utilisant le langage C, bon, vous pouvez basculer facilement aux, aux autres langages de programmation tels que le Java, le C++, etc. Bon, le C++, c'est le C, mais il y a une couche, c'est-à-dire ils ont ajouté une couche supérieure qui est la programmation orientée objet. C'est-à-dire en C++, on peut créer des classes d'objets, ok? C'est-à-dire c'est une couche supérieure. Maintenant, je vais vous présenter des outils de programmation à télécharger, c'est-à-dire essayer des exemples, programmer, exécuter des programmes, etc. Moi, j'utilise le, le code Blocks, ok? J'utilise le code Blocks. Pour utiliser le code Blocks, le code Blocks, c'est un environnement de développement, c'est un éditeur, ça y est. Il a besoin du compilateur, le GCC. Ça y est. Ça veut dire que vous devez télécharger le GCC, le compilateur, à partir de ce lien. Ok, je vais vous laisser les deux liens en attaché. Voilà, vous devez télécharger et installer le compilateur GCC. Ok, n'oubliez pas d'installer le compilateur. Voilà, et ensuite télécharger et installer l'environnement de développement, le CodeBlocks. Voilà, c'est le code, c'est le site officiel. Très bien. Là, voilà. Pour ceux qui utilisent les smartphones, vous pouvez utiliser le mobile C. Il n'y a pas que le mobile C, il y a plein de compilateurs. Moi, personnellement, j'utilise le mobile C. Vous pouvez sur Play Store faire une recherche. Vous pouvez écrire mobile C. Voilà, vous pouvez le télécharger. Très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Structure d'un programme C. Tout programme C est normalement composé de trois parties. La partie dite en tête, ou header, ok. Dans cette partie, c'est-à-dire, on mentionne les bibliothèques utilisées, telles que stdio.h, string.h, stdlib.h. C'est-à-dire, là, dans cette partie, on mentionne les bibliothèques qu'on a, qu'on a besoin dans ce programme. La deuxième partie, c'est la partie déclarative, la déclaration, et le corps du programme. Le corps du programme commence par l'instruction int main et return 0. Int main, ce qui est entre int main et return 0, on peut appeler comme le programme
principal ou la fonction principale. OK? Programme principal ou fonction principale. Je veux vous donner un, voilà, include stdio.h. Voilà. Ensuite, include stdio.h puisque j'ai utilisé scanf et printf. Bon, l'initialisation, int i, int pour les entiers, int. Tout ce qui est entre slash étoile et slash étoile sont des commentaires, c'est-à-dire le compilateur ne va pas exécuter ce qu'il y a entre slash étoile et étoile slash. Ok, ce sont juste des notations. Très bien. Maintenant, float J pour les réels, char C pour les caractères. Il n'y a pas juste int, float, char, il y a le short int, long int, insignient. On a vu déjà ces différents types. Vous pouvez revenir au cours. Vous avez le support de cours et vous pouvez réviser ou le revoir ces types. Maintenant, il y a le corps du programme. J'ai proposé un exemple. Il s'agit de lire la lecture de trois variables. Int, il s'agit d'utiliser pour le pourcentage D. Float, pourcentage F. Char, pourcentage C. Il s'agit de saisir la saisie de trois variables. Print, c'est l'affichage. Vous avez saisi quoi? I, J et C. Pourcentage D, pourcentage F, pourcentage C. Return 0. Il faut faire attention, les mots-clés, c'est-à-dire les mots-clés de langage C, normalement, s'écrivent c'est-à-dire en minuscule. Maintenant, j'ai mis S majuscule, C point. Il faut rectifier. Bon, ça concernant l'exemple. Bon, ici, il y a un autre exemple. Include stdio.h puisqu'on va utiliser le scan et print. Int a c'est une variable de type entier. Int main, la fonction principale. A égale -12. Printf, la valeur du nombre et pourcentage D. Anti-slash n. Anti-slash n, c'est pour, c'est-à-dire afficher la variable dans une nouvelle ligne. A. C'est-à-dire ici, on va faire la saisie et l'affichage. C'est un programme simple, le plus simple programme. Très bien. Bon, je vais proposer, de quoi? De refaire l'exemple précédent. L'exemple précédent, je vais le copier et je vais l'essayer en utilisant le code block. Voilà, moi je l'ai téléchargé déjà et je l'ai installé. Très bien. Bon, je vais le démissionner. Comme ça, comme ça. Bon, la première chose, je vais créer une page vide. Voilà, un petit file, fichier vide. Je vais coller le programme
sauvegarder. Je vais le nommer par exemple exemple 1, exemple 1.c. N'oubliez pas l'extension .c. Enregistrer. Si vous remarquez, il a coloré les instructions. Ici, on a dit il faut éviter les majuscules. Je vais corriger. Voilà. Problème de PowerPoint. Très bien. Si vous remarquez, pour les commentaires sont déjà démasqués. Ça veut dire lorsque je lance la compilation, le compilateur ne va pas prendre en considération les, les commentaires. Ça veut dire les commentaires, c'est pour nous. OK? C'est les remarques de celui qui a programmé le programme. Ça veut dire ici, pour les commentaires, je vais les écrire en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol. Ça pose aucun problème. Maintenant, je vais compiler build and run, c'est-à-dire compiler et exécuter. Voilà. Voilà, il a mentionné une erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Le R est en majuscule. Voilà, je vais corriger et le compiler. Voilà. Bon, je vais utiliser entier et réel. Voilà, je vais juste saisir un entier et un réel. Et je vais effacer le C. Voilà. Et je vais relancer. Il est en train d'attendre que je lui donne un chiffre entier et un réel. Ça, c'est un exemple. Hein? Voilà. Vous avez saisi 12, 12 et je vais refaire l'exemple. Je peux utiliser l'anti-slash T. L'anti-slash T, c'est tabulation. Ça veut dire il va laisser un espace entre I et J. Je vais relancer le programme. Là, il attend le I, le J, par exemple 1,5. Voilà, il a laissé un espace entre le I et le J. Très bien. Si j'utilise le anti-slash n, ça veut dire il a affiché le I, ensuite il va sauter la ligne et afficher le J. Il attend toujours les valeurs, par exemple 7, 8,5. Voilà, vous avez saisi 7 et 8,5. Très bien. Ça veut dire, pour son aspect, si je veux afficher des valeurs séparées par des espaces, anti-slash 1 si je veux sauter une ligne. Très bien. Je vais maintenant lever. Maintenant, je passe aux conditions, aux instructions conditionnelles ou de sélection.
Les instructions conditionnelles permettent de réaliser des tests. C'est-à-dire, en algorithmique, on a déjà vu ça. Si condition juste, alors j'exécute une partie. On sait if condition. Voilà, très bien. Ça veut dire, je n'exécute aucune instruction qui entre début fin si uniquement si la condition est vérifiée. Ça veut dire si la condition est vérifiée, je rentre dans on a si conditions alors. Ça veut dire j'exécute les instructions si la condition est vérifiée. Très bien. On sait, on a le if, condition, instruction. Ça veut dire ces instructions, je vais les exécuter uniquement si la condition est vérifiée. Très bien. On a un autre type de branchement conditionnel. Euh, il y a un autre type, c'est le si. Sinon. C'est pas un autre type, c'est un cas, un autre cas. Si on a la condition vérifiée, on exécute l'instruction 1, ou le bloc d'instruction qui est entre début fin si. Si la condition n'est pas vérifiée, j'exécute quoi? La partie sinon. OK? Si la condition est vérifiée, j'exécute tout ce qui est entre début et fin si. Si la condition n'est pas vérifiée, j'exécute ce qui est entre début sinon, début sinon, fin sinon. La même chose on sait, if condition, si la condition est vérifiée, j'exécute instruction 1. Si elle n'est pas vérifiée, désolé, je sais pas quoi, voilà. Si la condition n'est pas vérifiée, j'exécute ce qui est entre euh, ça veut dire la partie else. Très bien. Un exemple, écrire un programme qui demande de nombres entiers à l'utilisateur, puis affiche le plus grand. Solution. En première chose, il faut saisir les deux nombres, A et B. On va faire le test. Ça, c'est le test. If A supérieur à B, je fais quoi? If A supérieur à B, attends, j'arrête ça. Printf A est supérieur à B, je ferme la collade. Else, printf B supérieur à A. Ça veut dire, donc, si A supérieur à B, je vais imprimer, afficher A supérieur à B. Else, ça veut dire je suis sûr que le A est inférieur ou égal à B. C'est pas la peine de refaire un autre test, de faire un autre test ici. If B supérieur à A. Parce que je sais que le A est inférieur ou égal à la valeur variable B.
OK? Très bien. Pour l'étape de branchement, pour éviter les implications des instructions if, ça veut dire si on a beaucoup de if else, if else, if else, if else, if else, je peux utiliser ce qu'on appelle une table de branchement. Pour éviter les implications d'instructions if, le C possède une instruction qui crée une table de branchement. C'est l'instruction switch. Switch variable, case, la valeur 1, j'exécute les instructions pour la valeur 1. Break, instruction. Ça veut dire, pour la variable i, on a plusieurs valeurs. Pour chaque valeur, j'exécute un bloc d'instructions de 1 à n. Voilà. Défaut, c'est-à-dire sinon, le défaut c'est sinon. Sinon, aucune de ces valeurs, j'exécute le dernier 1, le bloc d'instructions. On va faire un exemple et vous allez comprendre. Scanf A. A c'est un réel. Scanf B. B c'est un réel. Scanf C. C c'est un caractère. Switch C. C c'est un caractère. Case plus, je fais A plus B. Case moins, je fais 1 moins B. Étoile, résultat égal A fois B. Multiplication, je fais division, je fais, pardon, A sur B. Default print, cette opération est erronée, c'est-à-dire si la valeur de C différente de plus, moins, étoile, division, je vais afficher cette opération est erronée. Euh, Cet exemple, je vais expliquer l'exemple. On a le reste, résultat, je donne A, B et je donne l'opération. C'est-à-dire C, c'est l'opérateur. Et je vais réaliser l'opération selon l'opérateur. Si on a entrée plus, c'est-à-dire je veux faire l'addition entre A et B. Si l'utilisateur il a saisi moins, c'est-à-dire l'opération c'est la soustraction, multiplication et la division. Ok? Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Mais à tout moment, vous pouvez vous poser des questions en commentaire. Très bien. Ça, c'est un exemple. OK? A, B, et c'est-à-dire l'utilisateur, il va introduire la valeur, première valeur, deuxième valeur, et l'opération A réalise. C'est pas l'opération, c'est l'opérateur. Selon l'opérateur, on va réaliser une opération. OK? Je vais faire la même chose en utilisant if. C'est-à-dire en if, je vais faire if c égale plus, faire ça. Else if c égale moins, faire ça. Else if c égale multiplication. Else if c égale division. Je rentre dans cette partie. Je vais tester le B. If B différent. Else if. C'est-à-dire pour éviter ces implications, on peut utiliser directement l'instruction switch. Très bien, très bien. Maintenant, les instructions de répétition ou d'itération.
on a les boucles. Pour les boucles, on a le while, le for et le do while. Le while, for et do while pour les instructions répétitives. C'est-à-dire, pour les boucles, si on a un traitement répétitif, j'utilise ces trois types d'instructions. En algorithmique, on a tant que, condition, et ça vérifie, faire, début tant que, instruction, fin tant. On sait, c'est le while. While condition. Tant que la condition est vérifiée, je réalise ces instructions. Très bien. On a d'autres types d'instructions, le pour. Pour un compteur égale la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. Et il faut, j'ai oublié de préciser le pas, il faut préciser le pas. Alors, début pour, fin pour. On sait, il y a for, initialisation du compteur. Point virgule, il faut faire attention, c'est point virgule, ok? Pas virgule. Parce que on a trois types d'instructions. On a trois instructions. À l'intérieur de for, on a trois instructions. Initialisation, la vérification du compteur et le pas. Entre ces trois instructions, on a les points virgules. Très bien. Maintenant, et le do while, la même chose. J'exécute les instructions tant que la condition est vérifiée. Quelle est la différence entre while et le do while? C'est simple. Pour le while, je vérifie la condition, puis j'exécute les instructions. Pour le do while, j'exécute. Je commence par l'exécution des instructions et je vérifie la condition à la fin. OK? Ça veut dire en while, je commence par la vérification des conditions avant l'exécution des conditions. Do while, j'exécute les instructions et puis je vérifie la condition. Do while, ça veut dire, si j'utilise do while, je suis sûr que au moins une fois, je rentre dans la boucle. OK? Très bien. Voilà, on va voir les quelques exemples. Premier exemple, ah, c'est le programme qui calcule le factoriel d'un nombre entier. Le n, le nombre n, f c'est le résultat. Voilà, donner un nombre, ok, et puis, voilà, je vais lire le n. Très bien, voilà, voilà. J'initialise i égale à 1, f égale à 1. Tant que i inférieur ou égal à 1, je fais quoi? F égale f fois i. Et j'incrémente le i. Ça veut dire je vais faire f égale 1 fois 1. J'incrémente, bon, supposons que le n égale à 5. Très bien. 1 inférieur à 5. Je vais faire l'opération f égale 1 fois 1. Et j'incrémente le i. I devient 2. Très bien. 2 toujours inférieur ou égal à 5. J'exécute ce qui est entre y. Entre début y et fin y. C'est-à-dire f égale 1 fois 2. J'incrémente le i, devient 3. 3 toujours inférieur à 5. J'exécute y. F égale, c'est-à-dire f égale déjà 2. 2 fois 3. Très bien. J'incrémente le i, devient 4. 4 inférieur à 5.
je vais faire la même chose. F égale déjà 1 fois 2 fois 3 fois le 4. J'incrémente le i devient 5. 5 inférieur ou égal à 1, je fais la même chose, la multiplication. J'incrémente le i devient 6. 6 n'est pas inférieur ou égal à 1, ça veut dire je sors. La condition n'est pas vérifiée, je sors du while. Et j'affiche le factoriel. OK? Return 0. Plus fort, écrit un programme C qui permet de calculer la somme de i plus 1 sur 2i plus 1 avec un entier où i varie de 1 jusqu'à 1. Si vous remarquez, j'ai utilisé la bibliothèque math.h. Lié le 1, s égale 0. Pour i égale à 1, i inférieur à 1, i plus plus, initialisation de la boucle 1, première chose. OK. Initialisation, la condition, i inférieur ou égal à 1, et le pas. I plus plus, ça veut dire c'est i égale i plus 1. Un pas de 1. Très bien. Je fais quoi? S égale S, voilà, c'est la somme, plus i plus 1 divisé sur moins 2i plus 1 à la puissance 2. OK? 2i plus 1 à la puissance 2. Ça veut dire que j'ai utilisé le POW. POW, l'instruction POW, elle a deux paramètres. La valeur et la puissance. OK? 2 fois i plus 1. 2 fois i plus 1. Le moins. OK? Et la puissance. À la puissance à 2. C'est pour ça que j'ai utilisé math.h. Très bien. Un autre exemple, écrire un programme C qui permet d'utiliser plusieurs expressions dans l'instruction de rebouclage. Voilà. Pour i égale 0, j égale 0. Ici, si vous remarquez, on a deux variables à initialiser, le i et le j. C'est pour ça que j'ai utilisé le point entre les deux variables. Ça dit toujours cette partie, c'est la partie initialisation. Point virgule, une condition, i inférieur à j, et le pas. C'est-à-dire je vais incrémenter le i et décrémenter le j. Printf, i égale et j égale. C'est-à-dire tant que i inférieur à j. C'est-à-dire i, elle va varier entre quoi? Je ne sais pas, entre 0 et c'est à vous de chercher. Bon, on va essayer le programme. On va essayer le programme. Voilà, je sais pas. Attends, je ferme ça. Voilà, on va essayer le programme. C'est à vous de calculer la valeur maximale de i. Je vais, voilà, compiler et exécuter. Ça veut dire la valeur maximale de i égale à 4. Pourquoi? Parce que lorsque i était 0, le j 10.
C'est-à-dire, on a incrémenté le i et décrémenté le j. Très bien. Toujours i inférieur à j, j'incrémente le i et je décrémente le j. Toujours i inférieur à j, la condition est vérifiée, je vais faire la même chose. Incrémenter le i, décrémenter le j. OK? Toujours la condition elle est vérifiée. Je vais toujours incrémenter le i et décrémenter le j. 4 inférieur à 6. OK? Pourquoi on a arrêté pour i égale à 4? Parce que si j'incrémente le i, ça devient 5. Et j devient 5. Ça veut dire i n'est pas strictement inférieur à j. C'est pour ça le programme est terminé pour une valeur de i égale à 4. Je ne peux pas décrémenter le i parce que si je décrémente le i, voilà, si j'incrémente le i, ça devient 5, je décrémente le j, ça devient 5. 5 n'est pas inférieur strictement à 5. D'accord? C'est pour ça la boucle for et s'arrêter. Très bien. D'un rappel de cours, on a déjà vu ces choses, on a déjà fait des TD et les TP. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas de les poser directement en caractère ou en attaché.